Voici La chaleur entre nous par Marty Sears. Donc on a les règles normales du Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient les nombres de 1 à 9. Ensuite on a du brouillard ici dans les cases en grisé. Et qu'on place un chiffre correct dans certaines cases. On verra, ça va être en fonction de la résolution du puzzle. Ça va lever du brouillard, mais pas nécessairement autour de la case, ça peut être ailleurs. Si je place un chiffre ici, ça peut être ces cases-ci ou ici par exemple. Ensuite, on a des thermomètres, mais des thermomètres sur les bords entre les cases. Et donc ça doit croître du gros chiffre, du gros cercle, du gros point, ici, vers le plus petit point. Et la valeur en question, c'est en fait la valeur de la somme des deux chiffres autour du point. Donc ici, ça c'est le point de départ, c'est le gros point. La somme de ces deux chiffres-ci doit être inférieure à la somme de ces deux-là, qui doit être inférieure à la somme de ces deux-ci, etc. Et chaque thermo différent a une couleur différente. C'est-à-dire ça, c'est un autre thermo, ici rouge, et rouge, vraisemblablement, c'est le même thermo. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, ils ne se croisent pas, ils ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on ne pourrait pas avoir un thermo dont la ligne ferait ceci, par exemple. Puisqu'il se chevaucherait, il partagerait ce coin-ci, si je lis bien. En tout cas, certainement pas sur le bord, mais peut-être sur le coin. À voir. Quoi qu'il en soit, ben voilà. Voilà pour la règle. Donc on va commencer ici par ce thermo rouge, parce que ça c'est le même thermomètre qui commence ici. Ça ce sont donc les petits, et se termine ici. Ça c'est le plus gros. Et la distance est assez grande pour relier ces deux morceaux de thermo. Il ne peut pas passer par en dessous. Il ne peut pas se chevaucher, donc il ne passe certainement pas par ici. Donc le plus court chemin qu'il pourrait prendre, c'est par ici. Il ne peut pas se... Non, de toute façon, on verra un petit bout de rouge, il me semble. Donc, il ne passe pas par là non plus. Je vais le dessiner comme ça. Ah oui, et ici, en fait, d'ici, il arrive là, et puis d'ici, il arrive là. Et le chemin qu'il parcourt va toujours couvrir 3 bords, c'est ce qu'on appelle la taxidistance. On va toujours couvrir 3 bords. Peu importe s'il passe comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est le chemin le plus court. Et donc, vraisemblablement, comme c'est assez long, on va calculer les valeurs minimum ici et maximum là. Donc le minimum c'est 1, 2 qui font 3, donc 4, 5, disons qu'ils passent comme ça, 6, et puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, qui est le maximum, c'est 8, 9. Donc ici, on est parti du minimum en prenant le chemin le plus court, 1, 2, et on arrive ici donc, au maximum, 8, 9. Donc ça doit être ça, et c'est forcément toujours par incrément de 1. Donc ici ça va être 3, 1, 2, 1, 4, 1, 3, donc en fait c'est 1 ici, 2, 3, pour faire 4, et puis 5 ça fait 2, 6 ça fait 4, 7 ça fait 3, je vais laisser ça en attendant, parce que ici je sais que ça c'est 8, 9, donc 17, 16, 7, 9, donc 9 ici, 8 ici, c'est symétrique de ça, 7 ici, pour faire 16, 15, donc ça fait 8, 14, ça fait 6, et 13, ça nous fait 7. Ensuite, ici, donc en fait, on a 7. Donc ça fait 8. Qui peut être un 7. 2, 6. Ça peut pas être 3, 5. Donc 8, 9. Ça peut être un 8 ou 2, 7. En fait, ici, c'est intéressant, puisque quelle que soit la valeur qu'on mette ici, on sait que ça, c'est un de moins que ça. Soit c'est 6, 7 ici, soit c'est 7, 8. Peu importe ce qu'on met là, en fait. Enfin, ici, on sait que... oui. Ici, on a 13. Donc ça, c'est 12. Qui peut être 3, 9. 4, 8. Ou bien 5, 7, c'est pas possible. Donc ça, c'est un de moins que ça. Donc en fait, ça va être 2, 3. Ça, c'est toujours inférieur à ça, en fait. Enfin, un de moins que ça. Ça, c'est 12, 11. Et ici, on a 10. Bon, ça n'est pas 3, 7, mais... ici, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que quelle que soit la valeur qui se trouve ici, dans cette case-ci, la somme, donc orange plus 3, ici, on doit avoir une somme supérieure à 3. Donc orange plus quelque chose de supérieur à 3. Et puis ici, on doit avoir orange, puisque ça c'est le plus petit, ça c'est le plus gros, orange, et ici quelque chose d'inférieur à 3. En fait, c'est comme si on avait un thermo, puisque ça c'est le chiffre commun à ces 3 cases, c'est comme si on avait un thermo normal qui fait comme ça. Donc ça doit être inférieur à 3. C'est pas 2, donc ça va être 1. Il nous fait 2 ici, 2 pour faire 8 de 6. 7.
Ensuite, ici, c'est supérieur à 3. Bon. Ah, ça fait 10. C'est pas un 9. 2, 8. Ouais, possible. 2, 8 ou... C'est pas 3, 7. Ça pourrait être 4, 6. Et puis c'est tout. Oui, donc ça c'est bon. Ça c'est 13, ça c'est 12. Et ça peut pas être 4, 8, puisqu'on n'aurait plus rien ici. Donc c'est 3, 9. Et 2 ici. C'est du coup 6, 4, c'est amusant. 8 ici. Mais bon. Donc en fait on a ici 9. Et puis 11 et puis 12. Donc c'est correct. Mais en fait on a la même chose ici. Donc je vais faire la même chose. Quel que soit, bon ici ce chiffre là, ça doit être inférieur à ça, et ça doit être inférieur. Donc ça doit être comme ceci. Si je dessine à nouveau un thermo, il va être comme ça, comme ça. Puisque ça c'est un total inférieur à ce total-ci qui est inférieur à ce total-là. Enfin, de toute façon, ça nous fait quoi ici 5, 6. Donc ça c'est maximum 5, puisque c'est inférieur à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il nous manque 4 et 9. Ici, il nous manque 1, 5, 7 et 8. 7, 8 ici. 1, 5. On connaît l'ordre. Ici, ça va être 2, 9. Hop, et du coup voilà, ça c'est un 5. Ah, ici on a la même chose que pour celui-ci, en fait, cette case-ci est commune à ces 3 dominos-là. Donc si je lui donne une couleur, disons, verte, on voit que on va avoir un, puisque le petit est là, on va avoir un thermo qui fait comme ça. Ici, quelle que soit la valeur qu'on met là, ça doit être inférieur à ça. Donc on va avoir un thermo qui commence ici. Ici, quelle que soit la valeur qu'on met là, ceci doit être inférieur à ça. Donc en fait, le thermo fait comme ça. Du coup, le 9 ne vient pas ici, il ne peut pas venir ici ni ici. Donc il vient là. Ici, on n'a pas de 1, donc il vient ici. Le 8 vient ici.
2, 7. Où la colonne il vient ici en fait. La colonne 5 et ça c'est 3 ou 5. Donc ça doit être inférieur à 5 et ça doit être supérieur à 3. Inférieur à 6, supérieur à 6, ça peut pas être 7 ni 9, donc ça doit être 8. Il me reste donc 1, 3, 4, 5. Non, le 3 vient pas ici. 1, 4, 5. Ça ne peut pas être 5. Parce que ça doit être inférieur à ça. Ça c'est pas 1, donc c'est plus grand que 3, c'est 4 ou 5. Donc en fait ça c'est maximum 5, donc ça peut pas être 5, ça va être 3. Qui fait 5 ici. Ça doit être plus grand que 5, ça va être 6, 5 ici, donc 5 là. Alors ici c'est combien? Donc ça c'est inférieur à ça, ça doit être inférieur à 3, donc ça va être 1, 4 à fond 5, ça doit être inférieur, donc ça va faire 4 ou 3. Donc de toute façon c'est 1, 2 ou 1, 3. 1, 3 en fait. Donc 4, 5, 7, 9, 11 et ici ça va être 13. Ça c'est minimum 14. Donc le plus petit en fait 14. Le plus petit ça ferait 9, 5. En fait non, ça peut pas être 9, 5. Donc le plus petit chiffre ça va être oui, en fait, puisque 14 est ici, 6, 8. Ah mais non, ça peut être 15 ou 16 ou plus. Donc ça c'est 13. Ça c'est minimum 14. Et ça peut pas être 9, 5. Donc le plus petit chiffre est un 6, parce que je peux pas avoir 5 là-dedans. Il faudrait 5, 9. Donc le plus petit 6, donc c'est pas 6, ça pourrait être 7, 8, 9. Oui, donc ça va être 7, 9 qui font 16. 13, 16, oui c'est bon. Du coup, ça nous révèle ceci. C'est la même chose, quelle que soit la valeur qui est là, ça est inférieur à ça, ou ça supérieur à ceci, donc c'est 8 ou 9.
ça, si c'est 7, ça fait 8, et ceci doit être plus grand, donc 9. Et si c'est 8, par Sudoku, ça fait 9. C'est toujours 9. Peut-être que je ferais bien de faire un peu de Sudoku ici. Qu'est-ce qu'il nous manque? 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6 et 7. Ici 9, ici 4. Ici 1, 2, 5, mais le 2 vient ici. Ici il nous manque 5, 8, 9. Le 9 vient ici. Ici, c'est pas encore décidable. L'un comme l'autre, c'est bon. Donc, de toute façon, ça fait 6. Donc, ça fait 7, 8 qui font 15. Et puis ici, je peux avoir 16 ou 17. Donc, 7, 9 ou 8, 9. Boum, boum. 3. Le 1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai pas 1, je peux avoir 2. De toute façon, il vient ici. 2, j'ai pas 3, je vais le noter ici. 4, non, ici, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8. Oui, il vient d'ici, c'est une paire cachée. Hop. Ça, c'est 4, 8. 4. Du coup, ça n'est pas 3. 3 vient là. Ça n'est pas 1 non plus. Ça me met le 1 ici. Ici, même cinéma, quelle que soit la valeur ici, ce nombre-là doit être inférieur à celui-là. Ça ne peut pas être 6, donc 2. Et puis ici, c'est bon, en fait, à ce stade, sauf que 5, 6, ici, 4, 5, 8.
6 nous font 7, 2. 2 ici, 7. Ici, 4, 8 et 6. 1, 7 me fait 8, 7. 4, 6, 8. Du coup, ça m'a révélé ici. Même chose, quelle que soit la valeur de ceci. Ceci doit être inférieur à ça, donc ça ne peut pas être 9 ici, et le 9, oui, vient donc ici, et ici. Ça c'est 8, ça doit être inférieur à 8, donc ça va être 5. Ça doit être inférieur à 9, bon, c'est pas très utile. 8, 8, 5, 2, 5, 7, 2. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? 1, 3, 6 et 7. 7. 1, 3, 6. Ici, même chose. Qu'est-ce que soit la valeur ici? Ça doit être inférieur à ça. Donc ça, 6. Quelle que soit la valeur ici, ceci doit être inférieur à ça. Ça n'est pas 6 non plus, c'est 1. 6, 4, 1, 5, 6 et 1. Ensuite, on a 6, 8, 8, 6, 4 et 3 pour terminer le puzzle. C'est innovant et amusant. Je veux dire, une fois qu'on a compris ici ce petit principe de cases partagées, je crois que là, ça suit assez logiquement. Voilà, c'est un beau puzzle bien construit.